Mon prochain invité, il nous arrive de Sherbrooke. Il nous apporte ce livre « Vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Soyez le meilleur de vous-même ». Christian Alain, Oui, bonjour. Bonjour. Va bien? Très bien, vous? Oui. Vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, c'est ça. Je comprends. Oui, exact. On mérite ce qu'il y a de meilleur. Ouais. Ben, en fait, c'est ce que chaque personne mérite, ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Mais exemple, ce qui est le meilleur pour vous n'est pas nécessairement le meilleur pour votre femme. Fait que c'est un peu ça, dans le but du livre aussi, c'est un peu ça, c'est d'aller chercher, dans le fond, chacun ce qui est le meilleur pour soi. Puis pour ça, ben, c'est d'essayer d'être la meilleure version de soi-même. Mais soyez le meilleur de vous-même. Oui, exact. C'est pas ce qu'on fait tous les jours, hein? Disons qu'il y a des jours qu'on est meilleur que d'autres. Ah oui? Oui. C'est quel jour qu'on est meilleur que d'autres? Ça dépend de vous. Il y a des journées que vous le savez sûrement que vous êtes dans une meilleure situation que dans d'autres, dépendamment de ce que vous vivez puis ce que vous avez à faire dans la journée ou peu importe. Hein. OK. Pourquoi avoir écrit ce livre-là? Bien, en fait, je vais vous avouer bien franchement, ce livre-là est arrivé beaucoup plus vite que je pensais dans ma vie. Je m'étais dit peut-être qu'un jour j'écrirais un livre, mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un moment donné une retraite de 4 jours avec François Lemay. Puis là-dessus, il y avait un 3 jours de silence. Et ça m'a permis beaucoup de me reconnecter avec moi-même. Puis suite à ça, pour ça, je partais 2 semaines à Hawaï avec ma blonde. Puis ça faisait un des voyages qu'on avait quand les enfants ne venaient pas avec nous autres. Vous n'avez pas passé 2 semaines à garder le silence, là? Non, pas du tout. Non, okay. Ça n'a pas été le cas. Puis c'est ça, suite à ça, j'ai jamais été aussi zen que ça pendant ce voyage-là. Puis disons, j'ai le mental qui est assez actif. Fait que, puis suite à ça, j'avais une conférence de cédula avec Marc Gervais. Je ne le connaissais pratiquement pas. Je l'avais vu juste sur Internet, sur Facebook. Qui est Marc Gervais? Marc Gervais, c'est un auteur. Il a fait 8 best-sellers. Puis c'est un conférencier qui est très célèbre au Québec. Il fait des conférences dans 55 villes partout au Québec. Ça fait 25 ans qu'il en fait. Puis très, très populaire. Puis c'est ça, j'avais une conférence, pas une conférence, mais il avait dit pas une entrevue, il donnait dans le fond une conférence là, sur Oser l'équilibre au Cep d'Argent à Magog. Et suite à ça, le contact s'est vraiment bien fait. Puis pendant la pause, il me dit, Christian, il dit, tu devrais venir à ma formation auteur-conférencier que je donne à Drummondville dans 1 mois. Je dis, OK. Il dit, si jamais ça tente d'écrire un livre, tout ça. Puis quand je suis arrivé chez nous, ça a commencé. J'ai dit, si j'avais à écrire un livre, qu'est-ce que je ferais? Puis là, il m'est venu une idée. J'ai écrit 30 pages rapides, puis dans le mois. Puis suite à sa formation, 2 mois plus tard, j'ai écrit 213 pages, puis le livre était déjà fini. Fait que deux mois. Donc, est-ce que je comprends que vous avez une facilité d'écrire? Bien, écoutez, je suis pas, je veux dire l'expression, je suis pas une bombe en français, mais j'ai peut-être beaucoup de choses à dire, puis c'est ce qui s'est passé, ça a sorti très rapidement. Mais pourquoi aller dans le sens de vous méritez ce qu'il y a de mieux? Bien, c'est sur l'individu, c'est sûr. Oui, exactement. C'est sur quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs, qui veut réaliser des rêves, des petits ou des grands projets, qui veut effectuer un changement dans sa vie. C'est vraiment une introspection aussi sur qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux pas, avec qui tu veux être, où tu veux être. Se questionner aussi par rapport à toutes sortes de choses. Là. C'est quoi qui me limite dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre ce que je veux? Ce que moi, je veux, est-ce que je suis obligé d'amener les autres avec moi ou je vais vraiment chercher tout seul pour être heureux? Fait que c'est vraiment un questionnement, un cheminement tout seul, un peu comme on est dans la vie, dans le fond. On chemine avec quelqu'un, mais on a chacun notre chemin de vie. Puis c'est ça, le but, c'est d'être heureux, d'être bien dans ce qu'on fait, puis dans ce qu'on recherche, dans le fond. Est-ce que ça vous a amené à être heureux? Vous l'étiez d'abord avant? Oui, je le suis déjà. Par contre, tu veux pas, je l'ai fait pour moi aussi en partant. Ce livre-là, je l'utilise au quotidien. Pour moi, c'est un outil. Puis ce que j'écris là-dedans, c'est ce que j'essaie de faire aussi au quotidien. Mais comme tout le monde, j'ai des journées qui sont meilleures que d'autres. Mais il y a des journées qui sont pires que d'autres aussi. Oui, exactement. J'aime mieux dire meilleur que d'autres que pire, mais le vocabulaire peut prendre l'importance aussi à ce niveau-là. Mais c'est pas parce que vous êtes auteur que vous avez que de bonnes journées. Non. Des journées plus difficiles, vous faites quoi? Bien, justement, je vais utiliser ce que j'ai écrit. Je vais essayer de voir le positif, puis essayer de changer un peu ce qui se passe à ce moment-là. Il y a des exercices qu'on peut faire, il y a des phrases ou des pensées aussi qu'on peut chasser de notre esprit, justement, pour essayer de nous aider à passer une meilleure journée. Fait que, justement, parlant d'exercice, ouais. À chaque chapitre, vous avez un exercice, vous avez une réflexion. Oui. Comme là, je vois en page 88, la gratitude. Oui, exact. Écrivez 5 apports de gratitude vécus dans votre journée. Oui.
Donc, chaque chapitre... Oui, bien, en fait... Est-ce qu'il faut faire ça? Bien, écoutez... On le fait quand on lit le livre. Oui. Mais est-ce que vous conseillez de le faire dans la vie de tous les jours? Moi, au départ, je le mentionne, dans le livre, ce que je recommande, c'est de ne pas lire le livre d'un bout à l'autre. C'est d'y aller, quand on rouvre le livre, c'est le chapitre qui nous interpelle. Ça veut dire que si quelqu'un rouvre à la page, ça commence avec les efforts, les petits efforts, les effets cumulés. Bien, c'est de lire ce chapitre-là et de répondre aux questions à la fin. C'est pas nécessairement... Je ne l'ai pas construit que ce soit de la page 1 à 213. Ça peut commencer avec le chapitre 12, 13, puis revenir avec le 2 après. Puis à chaque fin de chapitre, c'est ça, c'est un genre d'une réflexion, une introspection par rapport à ce qui vient d'être écrit ou d'être lu. Donc, sur la gratitude, c'est justement des questions du type... est-ce que vous êtes capable de reconnaître, dans le fond, ce que vous avez fait de bon dans la journée? C'est d'être capable de voir plus loin que juste ce que j'aimerais ça avoir, mais aussi ce que j'ai fait. Puis, à chacun des chapitres, c'est une introspection. C'est vraiment pour nous aider à prendre conscience un peu de ce qu'on fait dans le quotidien, dans la vie, puis aussi ce qu'on peut projeter dans l'avenir. Est-ce qu'il y a une étape dans votre vie qui vous a amené là, ou si vous parliez tout à l'heure de Marc Gervais, mais est-ce qu'il y a une étape dans la vie qui vous a fait réfléchir? Vous avez parlé d'un voyage, mais... Oui, en fait, c'est ça. Je te dirais, François Lemay, Marc Gervais, ce qui m'a amené, c'est simplement à me reconnecter plus avec moi-même puis vraiment à ce que je voulais dans la vie. Quand on parle de mission de vie, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je travaille dans le domaine de l'enseignement aussi, puis ce qui m'intéresse, c'est beaucoup d'aider les gens. Puis je l'ai fait pour moi, mais je sais que ça peut aider à créer un déclic à certaines personnes à passer à l'action. Je suis quelqu'un qui est déjà dans l'action en presque totalité. Fait que déjà, ce que je veux, c'est ça, c'est inciter les gens à passer à l'action puis d'aller de l'avant pour réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Parce que dans la vie, souvent, on passe à côté de certaines choses parce qu'on n'ose pas. Fait que mon message, dans le fond, c'est d'oser, oser faire ce qu'ils ont le goût de faire dans un but de se réaliser, dans un but d'être heureux, d'être bien. Ça revient un peu tout à la même chose. C'est d'être bien dans sa peau, d'être heureux, Puis veux pas, si tu es heureux dans ce que tu fais, si tu es dans une passion, tu te réalises, ça va avoir des répercussions autour de soi. Fait que dans le fond, avec la famille, les enfants, avec le couple, veux pas, ça va aller mieux partout. Nécessairement, si tu es bien avec toi-même, tu vas être bien avec les autres. C'est pas toujours rose dans la vie. Vous parliez d'obstacles tout à l'heure. Ouais. On rencontre des obstacles, il y a toujours des chemins difficiles. La vie, c'est pas toujours facile. Exact. C'est quoi le remède miracle? Bien, en fait, on dit souvent les obstacles qui forgent le caractère. C'est vrai, c'est à travers les obstacles souvent qu'on va réussir à monter de niveau, mais en fait, il n'y a pas 36 miracles. C'est continuer, c'est d'aller de l'avant puis de ne pas s'arrêter nécessairement à ça. Puis des fois, on ne peut pas voir ce qui est l'autre bord de la montagne, mais une fois qu'on est rendu en haut, on est capable de voir que c'est beau de l'autre côté. Je sais que ça fait des belles phrases, là, mais en théorie, c'est quand même... ça n'arrive pas pour rien. Puis quand il y a un obstacle, souvent, c'est parce que ça va être plus beau après. Mais en tout cas, moi, c'est ma façon de voir. Vous avez écrit un livre. Est-ce que vous donnez des conférences? Bien, c'est ça. Là, je vais commencer bientôt. Je suis en train de monter ma conférence. Puis il y a un projet aussi de retraite que je vais réaliser avec ma blonde, là, qu'on a déjà monté, réservé le site. Ça va être à Sutton, dans le coin en Estrie. C'est une retraite de fin de semaine. Il faut vraiment apprendre les gens à se ressourcer, à se reconnecter avec soi-même. Période de silence, période d'enseignement, période de yoga, méditation. Puis conférence qui va partir bientôt, bien, ça va être principalement sur croire en soi, aller de l'avant, passer à l'action, se réaliser. C'est sûr que ça va être des thèmes du livre qui vont ressortir là, pour ça. Est-ce que vous avez découvert ça tout d'un coup, que vous aviez ce talent-là? Ou d'écrire? Vous avez un talent de donner des conférences, mais d'écrire un livre. Vous êtes dans l'enseignement, mais c'est l'enseignement, j'ai compris tantôt que c'est vous êtes en éducation physique. Oui, c'est ça. Je suis en éducation physique. Ça ne va pas tellement dans les conférences? Bien, le côté passer à l'action, oui, ça vient toucher à ça, parce que c'est souvent les éducateurs physiques, c'est des gens qui sont beaucoup dans l'action. Puis, mais c'est sûr, je coach aussi en programmation linguistique, en PNL. Ça, c'est jouer sur les schémas de pensée, tout ce qui est l'éducation, l'expérience de vie, ce que tu as vécu, ça s'est programmé dans le cerveau. Puis ce qui est positif, c'est bien. Ce qui est négatif va te limiter. Donc, tout ce qui est croyance aidante, limitante. Mais ça vient jouer là-dedans. Mais pour répondre à votre question par rapport à... Je ne pensais pas écrire un livre aussi rapidement. Je ne pensais pas que ça sortirait Pensiez-vous d'abord écrire un livre? Bien, c'est quelque chose que j'avais pensé plus tard. Je dirais quand je serais rendu peut-être plus vieux. Ouais, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé. C'est un rêve? Oui, exactement. Oui, c'est quelque chose que je voulais faire, mais je n'aurais pas pensé que ça aurait pris cette tournure-là. Mais tu sais, un livre de croissance personnelle, je ne lis que ça.
des livres de croissance personnelle. Les romans, tout ça, ça ne m'attire pas. Tout ce que je veux, c'est lire pour apprendre. Le danger, c'est de lire sans intégrer. C'est pour ça, tantôt, vous m'avez mentionné lire le livre très rapidement. Moi, je déconseille. Souvent, c'est mieux de lire un petit peu, prendre le temps de réfléchir, puis après ça, mettre de côté, revenir. Comme ça, on va intégrer plus ce qu'on lit. Souvent, dans les livres de croissance personnelle, il y a beaucoup de monde qui vont lire des livres, mais ils lisent très rapidement, puis ils passent un suivant. Ils n'ont pas vraiment intégré ce qu'ils ont lu. Fait que souvent, pour apprendre, peut-être, c'est de prendre plus de temps, prendre le temps de bien, je dirais, consommer le livre, si ça se dit, pour bien l'intégrer. Est-ce que vous croyez à ça? Parce qu'on dit souvent que la vie nous est destinée, qu'il y a un chemin de tracé, puis que... Est-ce que vous... Bien, c'est quoi votre opinion là-dessus? Je suis un peu partagé là-dessus. Moi, je crois au destin, ça, c'est sûr. Par contre, je crois qu'aussi, on trace notre chemin. Fait que je vous dirais un mélange des deux. On ne peut pas toujours attendre que tout arrive. Des fois, il faut aller de l'avant. Mais c'est sûr que... Il faut provoquer? Oui, exactement. Il y en a qui l'ont plus difficile que d'autres, ça, c'est certain. Par contre, si tu fais rien, c'est sûr, tu vas passer à côté. Tu sais, si tu fais juste de parler de tes rêves, ça risque d'être quelqu'un qui va réaliser tes propres rêves. Fait que dans le fond, dans la vie, des fois, tu es peut-être mieux de moins parler puis d'agir un peu plus. Fait que les bottines, il faut que suivent les babines. Je faisais une expression populaire. Est-ce qu'il va y en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième? Bien, écoutez, si c'est aussi facile à écrire. Oui, bien c'est ça. Vous avez la créativité. Quand j'ai parlé avec d'autres auteurs, d'autres confrères que j'ai connus avec Béliveau Éditeur, mon éditeur, je trouvais que je disais, aïe, j'ai été vraiment chanceux de faire ça aussi vite parce qu'il y en a qui ça vous a pris 1 an, 4 ans, non, 8 ans. Mais oui, c'est sûr, je vais en écrire un deuxième. Par contre, j'écris pas un livre pour écrire un livre. Il faut que je sois inspiré, il faut que j'aie quelque chose à dire. Fait que si je pense bien que ça va se faire, mais pour l'instant, là, ça fait juste 1 mois qu'il est sorti, qui est dans les librairies Renaud-Bré, tout ça, là. Archambault, Renaud-Bré. Fait que c'est sûr que je laisse le temps un peu qu'ils se vendent, puis que temps de monter ma première conférence, puis après ça, on va voir là, où est-ce que ça va aller. Mais c'est sûr, c'est dans un projet futur. OK, il est tout chaud. Oui, c'est ça. Il est sorti le 22 novembre en librairie, dans le fond, partout au Québec. Puis, à date? Bien, j'ai pas de nouvelles de ça. Dans le fond, je vais savoir seulement dans 1 an combien je l'ai vendu. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, moi, je connaissais absolument rien là-dedans. Moi, je pensais écrire un livre, se ramasser dans la librairie, mais c'est pas de même ça se passe. Puis il sort en Europe au mois de mars. Fait que ça, j'étais super content. J'ai une bonne maison d'édition aussi tant qu'en faire un, je voulais en faire un qui soit connu ou qui soit propagé, là. Sinon, il aurait resté sur mon bureau puis il m'aurait juste servi, dans le fond. C'est un peu... Est-ce que tout ça est dû... vous dites que vous avez passé 4 jours, dont 3 jours de silence. Oui. Est-ce que tout ça, ce changement de vie, parce que c'est tout un virage dans votre vie, bien, est-ce que vous l'attribuez à ce moment de réflexion-là? Ou... Non, moi, je pense plus, en fait, c'est quelque chose qui dort en dedans de nous autres, puis ça fait juste ressortir. C'est un peu, quand on prend le temps de se déposer, on prend le temps de se connecter avec soi-même. C'est dans ce temps-là qu'il peut éclore certaines choses, puis c'est ce qui est arrivé. C'est pas... Tu sais, moi, je crois pas au hasard dans la vie, puis c'est pour ça que les retraites, que les gens se reconnectent avec eux autres, des fois, ça débloque sur quelque chose de vraiment beau. Puis c'est un peu ça qui est arrivé avec moi. Dans le fond, eux autres, ils ont juste allumé une bougie qui était déjà sûrement en train de s'allumer, mais ça l'a réactivé un peu plus, là, le feu qui est à l'intérieur. Sous les éditions Béliveau, oui. Christian Alain nous a été présenté par Pascal Gass dans ton livre, qui est toujours... c'est toujours un plaisir de recevoir tous les auteurs qui viennent, que Pascal Gass de Lance ton livre nous amène ici. Encore une fois, on découvre un jeune auteur et on va suivre de près votre carrière. Donc, le livre, c'est « Vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Soyez le meilleur de vous-même ». Actuellement, il est chez Renaud-Bré. Oui, Archambault, Renaud-Bré. Oui, pas mal toutes les librairies au Québec. Renaud-Bré, Archambault, puis les librairies locales des régions, dans le fond. OK, là, ça veut dire qu'on pourrait le trouver ici à Montmagny. Oui, chez Renaud-Bré, vous allez le trouver, c'est ça. Alors, Christian Alain, vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Soyez le meilleur de vous-même sur les éditions Béliveau. C'est tout chaud. C'est encore... c'est à lire. Je vais le lire. Il y a des exercices. Je vais tenter de faire les exercices. Et s'il y a du changement dans ma vie, avez-vous un numéro de téléphone? Je peux donner le passé par Pascal Gass. Avez-vous un site Internet? Oui, il est écrit en l'endos de la page. OK. Alors, c'est www.centre-énergétique-ca.com. C'est ça, exactement. Centre-énergétique-ca.com. Ouais. Donc, Christian Alain, à retenir, vous viendrez nous présenter le deuxième.
Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. d'être venu nous Merci voir. bien. Là. OK. Alors voilà, c'est encore une fois une référence de Lance ton livre, Pascal Gasse. Ça complète.